L'IA est-elle un nouvel outil ou un nouveau collègue? C'est une très bonne question. Elle nous répond avec sa voix artificielle et un léger accent. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que l'intelligence artificielle, IA, est à la fois un outil et, dans certains contextes, un collègue symbolique. Dans plusieurs entreprises, elle est présentée comme un membre de l'équipe, capable d'intervenir en permanence, de produire des travaux écrits, de contribuer à la création ou de traiter des flux d'informations. L'IA a pris une telle place dans le monde du travail que nous avons décidé de la tester. Mais est-elle aussi compétente qu'elle le dit? Nous sommes allés vérifier sur le terrain dans les entreprises qui l'utilisent, comme ici, à côté de Troyes. Présente-moi l'entreprise de Goisey. L'entreprise de Goisey est une société industrielle française spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques de haute précision. Elle produit des sous-ensembles et des pièces complexes pour des secteurs exigeants comme l'aéronautique, la défense, la green tech ou les machines spéciales. Un résumé qui s'avère correct lorsqu'on pousse la porte de l'usine. Dans l'atelier, une vingtaine de machines produisent des pièces en métal sous la supervision d'opérateurs comme Kéliane Buche, nouvelle recrue. C'est le montage qu'on veut utiliser pour faire notre pièce. Son travail, installer les outils et programmer la machine pour produire une pièce conforme au plan du client. On est dans le secteur de l'agroalimentaire. Ça ira sûrement dans une chaîne de production pour des machines spéciales. Une fois lancé, l'appareil usine la pièce en autonomie, parfois durant plusieurs heures. Dans l'atelier voisin, certaines machines sont encore plus performantes, elles intègrent l'intelligence artificielle. Si tu veux voir, je vais programmer à l'aide de l'IA, si ça t'intéresse. Pierre-Alexandre Crézel programme régulièrement la machine pour créer des pièces plus simples. Et voilà, elle nous a généré une vingtaine de lignes, sans erreur. Elle a appris les outils qui sont dans notre magasin. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle s'adapte à nous. Et puis il y a quelques éléments qui lui manquent. Mais au fur et à mesure des corrections, et plus on va l'utiliser, plus elle va combler ses manques. Je dirais qu'un programmateur confirmé mettrait 2 heures à programmer cette pièce-là. Là, elle, en 5 minutes, en suivant les étapes qu'on a vues auparavant, elle nous génère un process. Comme elle programme beaucoup plus vite qu'un technicien, on va avoir moins de temps en programmation, donc plus de temps pour régler la machine ou pour aller faire un autre réglage. Et ça, c'est très intéressant. Je ne l'avais jamais vu à l'œuvre. Là, de l'avoir vu, c'est vrai que c'est assez impressionnant. L'IA, je pense que ça pourrait être utilisé quand on a un certain niveau, où on pourra vérifier derrière elle si c'est bon ou non. Si la programmation à l'aide de l'IA est encore marginale, le directeur mise sur ces nouvelles machines depuis 2021. L'entreprise vient de déménager dans ses nouveaux locaux pour tripler sa surface de production. L'entreprise a beaucoup investi, donc a racheté des machines pour avoir une capacité de croissance interne. On a également racheté des entreprises et aujourd'hui on se rend compte que l'innovation est un levier très important pour nous amener de la croissance. D'ici à 2030, Laurent Allard compte augmenter le chiffre d'affaires de 7 à 10 millions d'euros. Il prévoit d'embaucher 20 salariés supplémentaires. Pour pouvoir garder cette trajectoire, on a besoin de jeunesse. La moyenne d'âge est de 33 ans. Donc ce sont des jeunes qui maîtrisent très bien les technologies nouvelles en termes d'informatique et qui progressent avec les machines. Une croissance boostée par l'IA qui génère de nouveaux emplois. Mais ce n'est pas toujours le cas. En France, plus d'un quart des emplois sont exposés au risque d'automatisation par l'IA, selon l'OCDE. Quels sont les métiers les plus affectés par l'IA ? Les emplois administratifs et de bureautique sont fortement touchés. Même des professions qualifiées comme celle du droit voient certaines missions confiées à des systèmes capables de traiter documents et jurisprudence plus vite qu'un humain. Cette promesse d'efficacité a justement séduit cet avocat rémois. Christophe Barthélémy a récemment souscrit un logiciel d'IA juridique qui lui fait gagner du temps sur des tâches chronophages. Je peux avoir des dossiers avec 5 pièces, mais je peux avoir des dossiers avec 50, 100 pièces, dans des dossiers volumineux de construction. Donc, soit je vais dicter la liste de pièces, soit je vais la taper, mais dans tous les cas, ça va prendre du temps. Or là, l'outil va me les relister de façon chronologique et va renommer automatiquement les pièces.
Donc, je Le vais taper, logiciel lui permet aussi de faire des recherches juridiques plus rapidement, comme pour ce cas précis. Ce sont des personnes en fait, qui ont découvert de l'amiante, mais volatile, dans leur bien immobilier, peu de temps après l'avoir acheté. Je vais directement à la fin de ma recherche et j'ai un tableau synoptique qui va d'emblée en fait, me présenter les choses de façon très synthétique. Ce temps qu'on économise, c'est du temps qu'on gagne ensuite pour l'analyse du dossier, pour la stratégie et puis pour la relation humaine aussi. Pour environ 3 500 € par an, le logiciel d'IA est à court terme une solution avantageuse face à la hausse de sa charge de travail. Ça n'exclut pas de recruter un jour un collaborateur, un jour plus ou moins proche, mais néanmoins c'est vrai que l'IA tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui je pense qu'elle va quand même me soulager dans la partie recherche. Un collaborateur, ça va en audience, ça se déplace, ça plaide, ça reçoit des gens et ça peut pas être, c'est irremplaçable. Au même titre que mon assistante, elle est irremplaçable dans ses fonctions. Non loin de là, les avocats du cabinet ACG s'apprêtent eux aussi à prendre le virage de l'IA. Entre les différents outils, ils n'ont pas encore tranché. Ce jour-là, une représentante leur expose les atouts de son logiciel juridique. Vous pouvez analyser jusqu'à 100 documents simultanément. La limite, c'est 1000 pages, donc un dossier entier, c'est tout à fait possible. L'outil peut extraire et analyser des données et même rédiger des conclusions dans le style de chaque avocat. Mais le plus important pour ces professionnels, c'est la fiabilité des sources juridiques qui fait défaut dans les IA grand public. Ce qui fait peur, c'est les hallucinations. Quand on lui demande quelque chose, il sort une analyse, on va chercher la jurisprudence, on ne la trouve pas. On dit ben non, on ne trouve pas. Il dit mais si, c'est parce que vous n'avez pas mis les dates. On recherche encore et en fait, il ment. Il a inventé. Voilà. Donc c'est ce qui est pour nous hyper dangereux. Si on fait tout un argumentaire pour aller devant le juge et que la solution n'existe pas, c'est un peu gênant. Les avocats multiplient les tests IA sur des cas concrets. Aurore Vanov recherche une jurisprudence. Son client a appris après l'achat de sa maison qu'un crime violent y avait eu lieu. Donc il me sort une décision de la Cour d'appel d'Angers. Alors on sait qu'elle existe, puisqu'il est allé me la chercher là. Et qu'est-ce qu'elle dit cette décision? On est sur du trouble de voisinage. Donc rien à voir. Vérifier les sources jurisprudentielles, c'est un travail normalement qu'on est habitué à faire depuis nos débuts. Il faut faire exactement la même chose avec elle. Et vous voyez, sur les 15 décisions, il n'y en avait aucune qui était valable, ce qui a au moins permis de me rassurer, puisque moi j'avais passé au moins 4 ou 5 heures à en chercher, j'en avais pas trouvé. Selon elle, l'intelligence artificielle n'est pas une menace pour la profession. Un dossier, ça se plaide. Donc l'IA, elle plaidera jamais. Donc au-delà de la rédaction, de la stratégie, il y a aussi la plaidoirie et la relation de confiance avec le client. Donc non, c'est pas demain que l'intelligence artificielle remplacera l'avocat. Par contre, je pense qu'il faut le voir comme un assistant. Mais cet assistant virtuel pourrait-il concurrencer ceux en chair et en os? 75 personnes travaillent ici, dont une trentaine de juristes et secrétaires. Avec l'IA, il faudra réorganiser le cabinet. Clairement, on n'est pas dans l'idée de suppression des postes, déjà parce qu'on est en flux tendu, on a des fois des difficultés de recruter. Donc, au contraire, l'IA va peut-être soulager les difficultés qu'on a d'être toujours sous tension. Notre objectif, c'est vraiment d'identifier les tâches qui ont une faible plus-value. Les tâches vraiment administratives, de renommage des dossiers, de préparation des dossiers, pour que finalement, les salariés puissent se repositionner sur d'autres tâches. Cet outil surpuissant peut-il aussi concurrencer l'humain sur ce qu'il a de plus unique, sa créativité? Nous avons demandé à l'IA de redessiner la façade de ce cabinet à la manière d'un architecte. En quelques minutes, plusieurs images sont générées, plutôt réussies. Mais est-ce réalisable? Alors Anna, voilà la photo de départ et les projets qu'on a générés avec l'intelligence artificielle. Ah oui. C'est bluffant. Mais ce qu'on voit surtout dans ce projet-là, c'est que dans le bâtiment existant, on a 3 fenêtres. Et dans le bâtiment réhabilité, du coup, on en a 5. Donc structurellement, c'est peut-être pas forcément faisable. Si l'IA ne fera pas de nous des architectes, elle apporte une aide nouvelle pour la profession. Au sein de l'agence Patché à Reims, elle est désormais utilisée pour réaliser les esquisses qui permettent de tester différentes configurations. On a voulu tester un petit peu ce projet dans d'autres contextes urbains. Et on voit que oui, cette forme-là, elle peut aussi fonctionner dans l'angle. Après, on a voulu jouer et on s'est dit,
mais ce bâtiment-là à New York. En quelques secondes, on a une autre volumétrie qu'on aurait mis plusieurs heures à remodéliser. Ces images artificielles alimentent aussi la créativité des architectes. Un potentiel qui a poussé Giovanni Pace à former tous les collaborateurs de son agence sur ces nouveaux outils. Je pense qu'on ne fera plus marche arrière. C'est quelque chose qu'il va falloir intégrer le plus rapidement possible pour bien comprendre comment ça fonctionne et pas tomber dans la facilité d'utiliser cet outil-là comme quelque chose qui va donner des solutions, mais comme un appui justement pour en trouver. Parce qu'il faut que l'architecte passe du temps à faire de l'architecture, parce que l'IA ne fera pas de l'architecture. Le temps gagné permet aux architectes de se concentrer davantage sur le suivi des chantiers, comme ici à Tinqueux, dans cette école dessinée par Giovanni Pace. 3 mois après son ouverture, les architectes viennent découvrir comment les usagers se sont appropriés l'espace. Depuis ces lieux, on a une vue directe sur l'extérieur, on voit à travers les salles de classe. C'est des espaces très lumineux. Il peut y faire de la peinture, de la lecture, il y a l'heure du compte. On peut avoir des activités physiques. Une halle centrale de 77 mètres de long pour cette école qui vise à réinventer l'apprentissage. Ici, les élèves n'ont pas de salle de classe attitrée et tous les espaces sont modulables. On peut recouper l'espace comme ça. Voilà. Donc l'idéal, c'est quand même d'être à 2. Voilà. Giovanni Pace a déjà créé une quinzaine d'écoles et c'est cette expérience qui lui a permis de concevoir ce projet innovant. Ce plan-là, aussi simple soit-il, il n'aurait pas pu sortir directement d'un ordinateur, voilà, sans le savoir qu'il y a derrière. Voilà. Et il aurait fallu passer un temps fou pour réapprendre à l'intelligence artificielle à dessiner une école comme ça. La trame, la proportion, l'intimité, il y a plein de choses, les couleurs, la douceur, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer. Une sensibilité humaine qui guide le geste de l'architecte. Pour Anna Pace, l'IA ne pourra jamais les remplacer. Ce qui fait que ce bâtiment-là a été vraiment dessiné par un humain et pas par une intelligence artificielle, c'est tout ce côté un petit peu cinétique qu'on retrouve dans la façade. On voit que y a un travail sur le reflet qui a été fait, que ce soit par le matériau, par les fenêtres. On voit que c'est quelque chose qui a été fait avec une émotion. Sans émotion, sans intention, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil au service de l'humain. Mais elle accélère la productivité au point de le rendre obsolète sur certaines tâches. Une transformation du monde du travail dont l'impact sur l'emploi est encore incertain.